Coucou les scrapeuses, c'est Scrapaliam. Je scrape donc je suis. Aujourd'hui, je viens vous présenter la deuxième partie de mon album L'Escarpolette, où je vais vous expliquer comment j'ai réalisé les fonds de page et les embellissements. Comme je vous l'expliquais dans la première partie, j'ai d'abord réalisé à partir des couleurs de mes photos un nuancier que j'ai fait avec les encres dont je disposais. Cela m'a permis de choisir d'autant plus précisément les couleurs que j'allais utiliser. Pour le fond de page, je vais utiliser celle-ci, celle qui est un petit peu grisée, parce que c'est une des plus claires. Je mettrai ensuite au fur et à mesure des couleurs de plus en plus vives. Dans un premier temps, j'ai utilisé des encres liquides. Donc pour la première nuance, j'ai pulvérisé de l'eau sur mon plan de travail, puis mon encre, et j'ai appliqué mon papier. J'ai ensuite replié mes pages qui, quoi qu'il en soit, étaient déjà pliées, et j'ai appliqué donc le résultat sur l'autre face du papier. Cela a pour effet d'obtenir deux versions d'une même trace, l'une un tout petit peu plus soutenue que l'autre. Donc j'ai sélectionné le côté le plus soutenu pour le côté où j'ai mis mes photos, alors que j'ai gardé celui qui était plus clair pour le côté où j'ai mis mes embellissements. Pour la deuxième nuance, ici un tout petit peu rosé, j'ai simplement aspergé sur les bords de mon papier quelques gouttes de l'encre que j'ai laissé sécher à l'air. Sur cette première couche de couleur, j'ai ajouté des motifs au pochoir. Le labyrinthe qui est assez étendu et des petites croix qui, elles, sont plus parsemées. J'ai trouvé que le fait d'associer les deux serait plus simple. J'ai choisi des encres Distress qui sont assez transparentes et qui donc ont un rendu qui est assez subtil. Je ne voulais pas du tout utiliser d'oxyde pour cette partie du travail parce que ça aurait donné, il me semble, un rendu plus chamarré, ce qui n'était pas du tout ce que je recherchais. Pour mes tamponnages, j'ai sélectionné sur mon nuancier la couleur la plus foncée, c'est-à-dire le violet, qui correspond à la couleur du papier qui m'a servi à mater toutes mes photos. Donc j'ai utilisé ce motif de chez Univers Scrap, que j'aime beaucoup. Il a une petite partie où il y a des chiffres, il faut faire assez attention lorsqu'on l'applique. Si on tourne le tampon, de ne pas rendre les chiffres visibles, autrement ils sont à l'envers et c'est vrai que c'est un peu dommage. En ce qui me concerne, après vous faites ce que vous voulez, hein. J'ai séparé donc mes deux pages. Sur l'un de mes deux volets, je vais mettre ma photo, sur l'autre je mettrai un cluster d'embellissement. Donc à l'endroit où j'ai mis mes photos, j'ai appliqué mon tampon plutôt sur les bords de ma page, puisque la photo tiendra le centre. En fait on ne le verrait pas. En revanche, sur le volet où je vais mettre mes embellissements, je n'ai appliqué que un ou deux motifs plutôt au centre de la page afin de bien attirer le regard vers cette partie de la réalisation. Pour finir avec les tamponnages, j'ai choisi un motif de chez Florilège
qui représente un genre de petits coups de crayon, quoi, de coups de pinceau, qui est assez étendu, et je l'ai appliqué avec du mauve, c'est-à-dire en fait la couleur qui correspond à la couverture de mon album et donc à certaines découpes sur les embellissements. J'ai enfin préparé tous mes tamponnages. J'ai essayé autant que faire se peut de les faire chacun dans les couleurs de mon nuancier, c'est-à-dire j'ai pris du violet, du mauve, du rose pâle et du noir bien entendu. À ce stade, j'en arrive à ma petite astuce Scrapaya. Pour donner un aspect comme ça un petit peu plus aquarellé, lorsqu'il me reste de l'encre sur le tampon, ce que je fais, c'est qu'en fait je ravive la couleur. Alors je ne vais pas asperger de l'eau comme ça directement, parce que ça baverait, ce serait pas joli du tout. En fait je vais créer une petite brume, quelque chose d'extrêmement léger, pour mettre, c'est très compliqué de vous montrer ça à la caméra, pour que l'eau se dépose, mais de façon très légère. Cela ravive la couleur qui est restée sur le tampon, je ne l'ai pas réancré, hein, c'est vraiment l'encre qui était dessus, et je vais pouvoir l'appliquer. Vous allez voir, ça donne un aspect vraiment aquarellé, très sympa. C'est très chouette lorsqu'il reste de l'encre sur les tampons, c'est un pré-nettoyage je dirais. Alors évidemment ça ne marche pas avec les encres qui ne sont pas des encres à l'eau, ça va bien avec la Distress, la Memento par exemple, la Stampin' Up aussi, mais pas avec la Versafine par exemple. Donc j'ai fait pas mal de ces petits motifs de cette façon-là. J'ai également tamponné tous mes appareils photo. Donc comme j'ai utilisé la plupart des couleurs de mon nuancier, je vais mettre l'accent sur le vert et sur le rouge que je vais appliquer avec un crayon aquarellable. Donc je reprends du gris qui est une couleur un peu presque transparente hein, par rapport à la composition, et je vais aquareller tout ça. Bon ben il ne me reste plus qu'à détourer tout ça et à préparer mes découpes à la Big Shot. Je suis hyper rapide, voilà, c'est fait. Donc je vais pouvoir passer à la décoration. Je vais commencer par mes photos. Telles que je vous l'avais indiqué lors d'une précédente vidéo, lorsque je mate mes photos,
j'évite en fait le centre de mon papier afin de récupérer un maximum de matière. J'ai redécoupé chacune de mes photos à un format un peu différent du 7,5 sur 10 initial, afin de former une dynamique dans l'album, pour pas que la même proportion se reproduise de façon comme ça systématique.